Salut à toutes et à tous, c'est Herpawings. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour un nouveau vol commenté. Ça fera un bail que j'en ai pas fait. Et aujourd'hui c'est pour une raison très spéciale puisqu'on est le 23 décembre 2014. Donc ça va être un vol de Noël. En tout cas avec une météo hivernale. Donc on va faire un départ de Clermont-Ferrand, Auvergne, pardon, pour un vol à destination de Munich avec le Boeing 737-802 PNDG dans sa livrée Air Berlin. Alors, donc, et pardon, j'ai encore coupé le micro. Rentrons sans plus attendre dans le vif du sujet. Alors pourquoi je n'ai pas fait de vidéo depuis un bon bout de temps? C'est très simple en fait, c'est parce que j'ai des problèmes de PC, donc surchauffe, problème de ventilo, problème de processeur, enfin bon. Une ribambelle de problèmes qui font que j'ai pas pu faire de vidéo pendant un petit moment et que pour le moment j'ai du mal à faire à poursuivre mes FSX Movies. Alors je vous ai parlé de 2 FSX Movies sur Facebook. Un pour 2015, donc il sortira après, je vous annonce, hein, qui sortira après le 1er décembre, le 1er janvier pardon, et un autre qui est à propos de IVAO France. Donc on est 2 personnes à faire une vidéo dans ce genre, et c'est les staffs d'IVAO France qui vont déterminer si ma vidéo ou sa vidéo sera celle qui sera choisie pour représenter la division. Donc je sais pas encore si elle sera officielle, si elle ne l'est pas, elle sera quand même publiée, mais sous un autre nom, et là je vous informerai sur Facebook de qu'elle sera ce nom. Alors l'altitude de croisière sera le FL 270 et 90, ce que j'ai mis, logo light on. Donc voilà, j'ai fait le démarrage normal du 737, hein, sans trop rentrer dans les détails. Tac. Le CDU, on va rentrer la route. Alors déjà ça on peut le déco. Fuel, ouais, c'est pas mal de commencer avec le fuel. Alors, attendez. Parce qu'au niveau du fuel, j'ai pris le fuel pour le investisseur livre kilo. Voilà, parce que j'ai pris la quantité en livres, et là il me le demande en kilogrammes. Ouais. Donc la quantité en livres c'est 13 386 livres. Ah là ça va pas le faire celui-là. Tac, celui-ci ça ira mieux. Convertir, ça nous fait on va mettre 6080. Allez, 6080. Tac. Ce qui fait très peu en fait, hein, au niveau kérosène. On a même pas 30% de kéro. Reload, par contre on va se mettre en full. Ah oui, les vols hivernaux sont bien remplis. Et on va pouvoir rentrer les informations dans le FMC de LFLC. La porte, c'est la porte 1, mais je sais pas s'il va la reconnaître, on s'en fout. Pour info, j'ai la scène de France VFR pour Clermont et celle de Aerosoft pour Munich. Donc destination justement Munich. Vol. Donc on va mettre AirDuck 012. AirDuck c'est une compagnie virtuelle dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Le départ en piste 26. Le départ arrivé, alors faut que je chope la route qui est là. Départ, donc comme j'ai dit 26, Belep. Belep 8 whisky. Niveau initial c'est 140 je crois. Bon, on s'en fout un peu. On n'est pas sur IVAO. UP 660. 860. UN 871. Tac. Tango 103. Tac. Zulu 999. Yankee 100. Alors j'espère que mon simu ne va pas planter maintenant. J'ai fait un test sur Clermont tout à l'heure pour m'assurer qu'il puisse voler. Donc il volait bien avec le DA42 de chez... Non, on n'a pas de nuage donc ça devrait aller comme ça. Tac. Et qu'est-ce que je disais? Ouais, je me suis assuré avec le DA42 de Iris Simulation que le simulateur puisse tenir. Donc si ça doit cracher, ce sera juste avant d'arriver au point d'arrêt. C'est toujours là que ça crache. Et merci. Arrivé. Donc on fera une ILS en piste 26 droite, si je dis pas de bêtises. Donc via merci combien? Merci unité alpha. Et les trans, putain, ça je n'ai aucune idée desquels on va mettre.
Est-ce qu'on met une trans? On va tenter ça. Activate, execute, perfinite, 0 fuel weight, on double-clique, ça nous le donne. Reserves, on est à... donc on a dit combien en kilogrammes, kilo, 6.1 si on arrondit. Cost index 35, altitude de croisière FL 2,90. C'est ce que j'ai mis. Execute, using reserve fuel c'est normal. 2,90 ouais. N1 limite c'est bon, take off 5, trim 4.58. Et la V2, on va l'arriver ici à 100, du coup la V2 c'est 149, donc on va le mettre à 154. Auto-break sur RTO, using reserve fuel, on le cancel. Le trim 4.58. 4, ouais voilà ça devrait aller. 4.52. Ça suffira. Ok, bon. Le FMC rempli. On allume les pompes. On a bien viré ça, c'est ok. Ça, je vais l'éteindre. Oh non, je vais pas allumer les feux intérieurs. C'est joli comme ça fait ambiance tamisée. Donc, on va vérifier que les portes soient fermées. Go, tout fermé, nickel. On va virer la passerelle avec contrôle J. Et on allume le phare de com. Alors, avec contrôle point virgule, on met le frein de parc. Et on va ensuite virer le Vultures. Et là on est prêt pour le repoussage. Repoussage qui va être un peu biscornu parce que vu que... Ouais non. Vu que GSX ne fonctionne pas sur cet aéroport, on va faire le repoussage tout droit avec Shift P jusque là à peu près. Et après on fera le roulage pour se passer sur la piste. Donc on peut déjà lancer le repoussage. Alors, on lâche le frein de parc. On lance le repoussage. Recirc fan sur off, les packs sur off, isolation valve auto. On lance le démarreur du droit. Et à 23 ici, on lancera le fuel cutoff. Et là j'espère que ça va pas planter parce que la dernière fois que j'ai fait un vol en 737 PMDG, il avait craché au moment où j'étais en train de démarrer le deuxième moteur. Bon là c'est le problème, c'est le premier mais j'espère que ça va fonctionner. J'espère vraiment que ça va fonctionner. Donc niveau initial je l'ai pas rentré, on va mettre directement 290. Ça s'empêchera pas avec l'altitude. Voilà. Donc là il démarre gentiment. Pourvu qu'il tienne le coup. Là le bouton va revenir tout seul en position off. On va le mettre sur compte avec un clic droit. Donc là on arrête le pushback ici. On met le frein de parc. Et une fois que le moteur 2 sera sur compte, on pourra mettre le moteur 1 sur ground. GND. Moteur 2 sur off, on le met sur compte. Moteur 1 lancé. Et c'est là que ça devrait cracher, si ça va cracher. Crash pas. Ça, on va le mettre en hectopascal. « 21, 22 et top pour le fuel cutoff. Oui, non, c'est bon. Bon, normalement on devrait attendre la fin du démarrage des moteurs pour pouvoir faire ça, mais je vais tester les commandes de vol. Tac, tac, left, right, VADA, left, right. Alors, le moteur 1 est revenu sur off, donc on le met sur compte. On-way turn off et taxi light sur on. Flaps 5. Tac. Commande de vol testée, ça, comme ça, voilà. Transpondeur on va le laisser en 1200. On lâche le frein de parc et on peut rouler.
Donc on va rouler au point d'arrêt de la piste 26 via Charlie Unité. Alors je vous parlais tout à l'heure de AirDuck. Donc qu'est-ce que c'est quoi donc que AirDuck, comme dirait Pizinova. Alors AirDuck, c'est une nouvelle compagnie virtuelle qui vient de naître, qui n'a au jour où je filme ce vol commenté pas encore ouvert, mais qui ne devrait pas tarder. Et donc ça vous permet de voler en réseau à la fois sur Iwao ou sur Hamachi, prendre un bon moment, éventuellement passer par la section instruction si vous avez besoin d'un coup de main pour le pilotage ou le contrôle aérien. Et on est encore en débat sur le fait d'ouvrir une section contrôle aérien. Donc où les heures de contrôle seraient comptabilisées dans vos heures dans la VR en fait. Donc c'est une idée qui apparemment a été un peu assez mal prise par les staffs d'Ivao. Bon après je pense qu'on devrait résoudre ça puisque c'est une idée qui est quand même innovante, pas mauvaise hein, on va dire, et ça peut être intéressant pour certaines personnes. Bon, revenons à nos moutons. Comme vous avez pu le voir, les graphismes sont assez basses, tout simplement pour éviter que mon PC ne crache, et j'espère qu'il ne va pas cracher. Au niveau de la météo, on a un temps clair, si ce n'est une visibilité diminuée, elle est à 3 nautiques en dessous de 2000 pieds, il me semble. Et là, on est à 1100 pieds, grosso modo. Donc, ouais, voilà. Donc on est dans le brouillard pour le moment, et on le sera aussi à l'arrivée. Donc là, en fait, je garde une oreille sur mon PC pour écouter éventuellement s'il surchaufferait, et pour le moment il surchauffe pas. J'espère qu'il ne va pas surchauffer plus qu'il ne le fait maintenant, ou qu'il ne va pas se mettre à bugger. Parce que j'ai déjà fait hier un vol en 777, et il avait bien tenu le coup. J'ai même pu carrément terminer ce vol en 777. Enfin bref. Voilà, donc on roule gentiment sur Charles Unité. Au point d'arrêt Charles Unité de la 26, on est prêt au départ. Donc je remets la simulation sur play. On allume les feux. J'ai toujours pas craché, ce qui est incroyable. Tac, les flaps sont sortis, l'autobreak RTO, le transpondeur en PARA. Là on affiche le TFC pour le trafic. Et on n'a rien à droite, rien à gauche. Le frein de parc est relâché, on peut rouler. Passant 1000 pieds sol, on va activer les modes PNAV et LNAV. Puis le pilote automatique. Alors déjà, il faudrait que j'allume le play directory, ce que j'ai pas pensé à faire tout à l'heure. L'attitude elle est rentrée, la vitesse de V2 elle est bonne. Voilà. Bon, je n'ai toujours pas craché. Ça m'étonne vraiment. Si c'est pas l'ordi, ce sera Flight Simulator qui plantera, mais à tous les coups, ce sera en arrivant sur Munich. La montre enclenchée. Et on peut activer l'automanette. Toga. Et c'est parti. Où c'est affiché? Voilà. V1. Rotate. V2. Positif, train sur entrée. Et on enchaîne direct avec l'éclairage. Petit auto. Oups, voilà. On vient de passer la couche avec le brouillard. Auto-break sur off, le train sur off. Et on peut couper les feux. Et maintenant, on n'a plus rien à faire jusqu'au top of descent. C'est cool l'aéronautique, hein. Bon, éventuellement, on va rentrer les volets en atteignant les vitesses qui les concernent. Genre là, on rentre un cran de volée. 2 crans de volée même. Et on aura
on les rentrera complètement en passant la petite barre up, que vous voyez ici, sur l'anémomètre du PFD. Alors, le niveau de l'altitude de transition, je crois qu'elle se fait à 5000 à Clermont. Et donc l'altitude de transition, c'est l'altitude à laquelle on passe l'altimètre en mode standard. Donc 1013 hectopascal quoi. Bon là ça servira pas à grand chose étant donné que le calage altimétrique est déjà sur 1013 hectopascal. Je vais pas penser à changer le calage en réduisant la météo. Mais voilà, on passe les 5000 donc on met standard. Une fois qu'on passera les 10 000 pieds, on devra couper les feux de Wing et Wheelwell. Donc Wheelwell, si je dis pas de bêtises, c'est ce qui éclaire l'intérieur de la zone où rentre le train. Et Wing, c'est ce qui éclaire les ailes, tout simplement. Donc étant donné qu'on a rentré 29 000 pieds dans notre altitude cible du MCP, cette partie là, le MCP, notre avion va monter avec le VNAV jusqu'à 29 000 pieds. Donc le VNAV, ça s'occupe de la vitesse et de la vitesse ascensionnelle, de la vitesse R et de la vitesse ascensionnelle, tandis que le LNAV s'occupe simplement de la navigation, donc en suivant juste cette route. Cette route qui est en fait la route que l'on a tracée à l'aide du CDU tout à l'heure. Ce petit point ici, le T/C, c'est le top of climb, l'altitude à laquelle le 737 prévoit, enfin l'endroit auquel le 737 prévoit qu'on atteindra notre altitude de croisière, donc 29 000 pieds, altitude de 90. Et là on le voit pas bien, mais par ici on a le T/D, top of descent, et là c'est l'altitude au contraire où on commencera à descendre. Donc on passe les 9000 pieds, on peut déjà éteindre les feux. Oups, voilà, déjà éteindre les feux de Wing et Wheelwell. Ne me demandez pas pourquoi la P8 est engagée, je vais l'éteindre. Est-ce qu'on a du Kero là? Non. Donc si vous allumez des pompes à Kero et que vous voyez l'alarme low pressure qui s'allume, c'est que vous n'avez pas de carburant dans ce réservoir. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de configurer l'avion après le démarrage. Tac, tac. Tout ce que je fais maintenant, j'aurais dû le faire juste après avoir démarré les deux moteurs, mais j'ai pas pensé à le faire. Voilà, donc on continue pépère notre montée vers le FL2 90. Et je vous reprends une fois qu'on arrive sur le top of descent. Alors, on approche de notre top of descent que l'on voit ici sur le ND. Donc l'avion va se mettre en pause automatiquement quand on passera ce point, c'est normal. On va rentrer dans le MCP, l'altitude à laquelle on va intercepter l'ILS, soit 3000 pieds. Et on va ensuite désenclencher le mode VNAV, puis le réenclencher pour qu'il prenne en compte la nouvelle altitude qu'on lui demande. Et il va descendre tout seul, de sorte à ce qu'on puisse intercepter l'ILS à 3000 pieds. Donc là il s'est mis en pause puisqu'on passe le top of descent. On passe en vertical speed qui est nul, donc on peut mettre aussi altitude hold et VNAV. Attendez, non, je pense qu'il faut en fait vertical speed, enclencher un peu la descente, par exemple à 200 pieds minute de vitesse descensionnelle, et enclencher le VNAV ensuite. Bon. En fait il fait comme il veut. Il descend de toute façon. On s'en fiche. Là il est en train de réduire les gaz pour pouvoir commencer sa descente. Donc cette descente n'est pas par palier, elle est continue depuis le point où l'avion va commencer à descendre, donc où cette barre va descendre comme ça jusqu'au bout de piste, enfin à l'axe de l'ILS où il atteindra les 3000 pieds. Et ensuite on n'aura plus qu'à enclencher le mode APP pour approche, et là il va suivre le glide slope qui va l'emmener jusqu'au sol. Donc on va déjà préparer l'atterrissage avec un auto-break sur 2, pas besoin de plus pour Munich. Et la prochaine chose intéressante qui va arriver, alors attendez, je vais peut-être vraiment commencer à descendre parce que là il ne descend pas. 600 pieds minutes de vitesse descensionnelle. Voilà, et la VNAV.
FMC, qu'est-ce qu'il me veut? Voilà, maison mur. Là il y a un problème. Voilà. Maintenant, il fait sa descente. Parfait. Donc normalement il atteindra les 3000 pieds et maintiendra les 3000 pieds. Maintiendra pardon les 3000 pieds au moment où on arrivera à l'interception de l'ILS de la piste 26 droite, je crois. Donc il va gérer la vitesse et l'altitude, enfin la vitesse descentionnelle surtout. Quant à la route, elle sera gérée par le mode LNAV, qui lui restera engagé jusqu'à ce qu'on intercepte l'ILS. Alors, j'ai coupé le son. On est en train d'atteindre lentement les 11 000 pieds, oui, en descente. Et comme on peut le voir, on s'approche bientôt de notre position pour l'approche finale. Donc le petit trait en pointillé que vous voyez ici, c'est l'ILS de la piste 26 droite, pardon. Et ça, ce petit rectangle ici, c'est la piste. Donc nous on va suivre comme ça jusqu'à Mike Uniforme Novembre notre descente. Puis arriver au point de Dissel, là où on va ralentir en dessous de 250 nœuds, qui sera notre vitesse en dessous de 10 000 pieds, comme le veut la réglementation, pardon. Et après je suis pas sûr qu'on atteigne Gudeg, à mon avis on va faire plutôt on va servir du MCP pour régler le cap à peu près comme ça, et ensuite faire une sorte de 180 degrés pour partir par là, de 90 degrés pour partir par là, et on interceptera ensuite l'ILS pour un atterrissage en 26 droite. Donc là on vient de descendre en dessous des 250 nœuds, on n'a pas besoin de sortir les aérofreins vu qu'on est encore au-dessus de 10 000 pieds. Mais pour prévoir la descente en dessous de 10 000, j'allume le wing et le wheel well. Donc étant donné que nos feux d'atterrissage sont en auto, ils vont s'éteindre, nos trucs de passagers sont en auto, ils vont s'allumer quand on passera les 10 000 pieds en descente. Et voilà, donc on a 7 trafics sur l'aéroport, on en a 2 qui sont ici sur notre droite. Ils sont loin, donc on est tranquille. Tant qu'on n'a pas de trafic qui s'écrit ici en jaune, c'est que tout va bien. Alors, on va maintenant désengager le mode LNAV et prendre le Heading Select pour pouvoir tourner vers notre cap au 0,58. Alors peut-être pas 0,58, plutôt 0,60. Voilà, donc ça va nous permettre ensuite de faire pratiquement un 180 degrés pour revenir sur la piste. Alors je peux la parler. Voilà. Donc on va entamer notre virage à gauche pour pouvoir commencer l'interception de l'ILS, dont on n'a pas rentré les coordonnées, bien sûr, pourquoi pas. Alors attendez. Le DDM Charts PDF. Je vais mettre en pause en attendant. On a le droit, on n'est pas sur IVAO. Et tac, ça doit être vers la fin. Donc on va faire une ILS en piste 26 droite, normalement. Donc il faudrait qu'il me charge la page. Il prend son temps. D'accord, je les ai déjà ici. Alors, 08, 26 gauche, 26 droite. Alors, ILS 26 droite, 108.7. Bon ça, au revoir. Ici, 108.7. Décimale 700, tac. On active, et la même pour la 9.2. 108.700. Ça c'était pour la fréquence, et le cap il est au 262. On rentre au 262. Bon ça on aurait dû le faire, j'aurais dû le faire pendant la croisière mais j'ai pas pensé à le faire. C'est assez bête hein. 262, voilà. Donc on enregistre ça pour éviter de perdre toutes les données si on doit relancer le PC. Ça peut arriver avec le mien. Et maintenant on a les indications concernant l'ILS qui s'affichent ici. Donc limite on va déjà pouvoir appuyer sur... non quand même pas. On continue de se rapprocher lentement. Je vais désengager le mode VNAV pour passer en vertical speed
et gérer moi-même ma vitesse de descente. Donc on va descendre à 1400 pieds minutes pour pouvoir faire une approche un peu plus courte. Voilà, donc je vais allumer les feux d'atterrissage. Comme ça ils seront allumés pour quand on sortira le train. Et j'arrive pas à zoomer là-dessus, voilà. Tac. Terrain, on peut le supprimer, on en a pas besoin. Et on peut faire un virage à gauche. Et enclencher le mode approche. Je vais sortir les aérofreins pour ralentir un peu plus vite. Vitesse cible 190 nœuds, on va prendre notre temps. Et là on voit on a le glide slope qui est ici. Et le localiseur qui est là. Donc l'altimètre, on le vire du stand-by. Normalement j'aurais dû le virer en passant je sais plus quelle altitude. C'est le 6-0. Pourquoi il ne tourne pas? Il devrait tourner. 2500. Voilà. Mode approche. Je préfère quand ça marche. Hein. Là, on va réduire la vitesse de descente. Et on aperçoit la piste qui se profile à l'horizon. Donc je vais enregistrer une fois de plus. Pour vraiment être sûr que rien ne va de travers. Et je vais désactiver ça. Pour éviter les lags. Parce que autre chose qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'avec mon simulateur, quand il faut voler tranquillement, même avec des graphismes assez hauts, il tient bien le coup. Par contre, dès que je commence à sortir Camtasia pour pouvoir soit filmer, soit monter en même temps, là, c'est la catastrophe. Il se met à tourner à 2-3 FPS. Bon, bref. Premier cran de volée. On continue à réduire, parce que là, on est arrivé un peu rapidement quand même. On passe à 3000 pieds, donc l'avion va se stabiliser en altitude, ça va nous permettre de ralentir et donc de sortir plus de crans de volée. Donc le deuxième arrive. Tac, deuxième cran de volée. Un petit troisième, on rentre les aérofreins, shift 2 points pour les armées, et comme ça ils sortiront dès qu'on atterrira. On intercepte les glide slope à 3000 pieds, on sort le train, on continue la réduction des gaz, sélectionne 160 nœuds, voilà, donc je m'apprête à récupérer l'avion manuel, je peux sortir déjà un autre cran de volée. Encore un. On va réduire à notre vitesse d'approche finale qui est 2, j'en sais rien. D'accord. On va mettre 145 nœuds à peu près. Par défaut ça doit être grosso modo par là. Les minima à 200 pieds. Flaps full. Et je reprends la vitesse en manuel. Pilote auto désengagé. On est un peu trop bas, beaucoup trop bas. Oh, tais-toi toi. Ta alarme c'est pour me dire que je suis un peu trop bas sur le plan de descente. Un peu beaucoup trop bas sur le plan de descente. Bon, on a dépassé les minima. Allez. Voilà. Les révers engagés.
60 nœuds, on coupe les reverses. Manual braking. C'est un petit coup sur les freins, ça permet de désengager l'auto-brake. On va faire une sortie par la prochaine à gauche. Et après rouler à la porte. Alors je crois que c'est la porte 100. Voilà. Et on va demander un petit véhicule follow me. Alors l'inconvénient avec cette scène, je sais pas pourquoi, c'est que ça bug. C'est-à-dire que les avions du trafic IA, donc par exemple d'Ultimate Traffic 2, sont de traviole. Et je sais pas pourquoi. Bref. On a dégagé à pied, je rentre les volets, je rentre les aérofreins. On coupe les feux d'atterrissage, on allume les runway turn off et les taxi lights, le strobe sur off, wing et wheel well sur off, et on engage l'APU pour quand on arrivera au parking. Donc on attend le véhicule de follow me, ça va pas tarder à débouler. Le voilà. Oula. Bon bah voilà, j'espère que ce petit vol hivernal vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, éventuellement un commentaire si vous avez besoin que j'approfondisse quelque chose ou que vous avez une proposition pour un vol commenté. Sachez que les vols commentés ça va être compliqué parce que déjà je serais bien content si j'arrive à terminer le montage de celui-ci. Concernant les FSX Movies, ne vous inquiétez pas, ils sont en préparation. Et les vidéos réelles de l'aéroport de Pau entre autres, et ben elles sont aussi en réalisation, bien qu'en ce moment vu qu'il s'accaille un peu, j'ai pas trop envie d'aller filmer à l'aéroport, mais c'est pas un problème, ça peut être réglé. Voilà, donc en ce qui concerne les scènes, il y en a certaines qui font planter mon PC au décollage, c'est le cas de Occitania VFR Pau. D'ailleurs ça me fout le seum, mais bon. Et oula, Dieu que je tourne où lui. On va tourner là. Donc c'est ce que je vous disais, hein, il suit des routes un peu fantaisistes, mais bon. Ça me fait ça sur tous les aéroports allemands, je sais pas pourquoi. Que ce soit Francfort, Munich ou Stuttgart, il me sort ça. Bon bref. Donc voilà, j'espère que l'année 2014 aurait été cool pour vous, en tout cas pour moi elle l'a été. Ah voilà. On continue à suivre le petit follow me qui est complètement de traviole. Cette scène de Munich, franchement, elle est vraiment pas mal. Elle touche pas trop les FPS. Et elle est réaliste, juste ce qu'il faut. Sympa d'y voler. Bon, on a fait un vol assez sympa là, justement, depuis Clermont. J'ai eu 2-3 frayeurs en vol parce que j'ai pensé qu'il allait planter, mais en fait il n'a pas planté, donc j'en suis bien heureux. On aura fait, j'ai oublié de rater le chrono, 1h15 depuis le décollage, donc à peu près 1h10 de vol. Donc c'est à peu près ce qui était noté sur Fuel Planner, il nous avait prévu 1h19 de vol. Ça a été grosso modo respecté, donc tout va bien. Concernant les vols sur le 777 PNDG, juste pour vous informer, cet avion là je l'utilise vraiment au feeling, c'est-à-dire la préparation du vol, je la fais à l'arrache, et si ça marche c'est que c'est cool. Si ça marche pas, ce qui arrive souvent, c'est tant pis, on relance FSX et on verra plus tard. Et là mon véhicule est en train de disparaître, non c'est bon. Et donc le 777 PMDG, je crois que je vais continuer d'utiliser pour les FSX Movies parce qu'il est super beau graphiquement. Mais après, je ne pense pas vraiment faire de vol commenté avec avant un bon petit moment, parce que les procédures que j'utilise avec cet avion ne sont pas les procédures réelles du tout. D'ailleurs je suis assez étonné qu'elles fonctionnent vu comment je m'en sers. Et là, qu'est-ce que mon véhicule fout comme ça? J'en sais rien, bon bref. On suit, on dit rien. Voilà, donc c'est la même histoire avec le Q400 de Majestic Software. Je change d'autres avions avec lesquels ce serait le même cas. Le 757 de Captain Sim. Et le 747 de PMDG qui est aussi un peu réticent avec mon simulateur en ce moment. Concernant la 320 d'Airbus X, si vous avez une idée sur mon problème, je vous l'expose. C'est juste que en fait, quand je mets les gaz avec mon joystick, les gaz n'avancent pas.
C'est-à-dire que c'est comme si je touchais pas à la manette des gaz. Et là, ne me demandez pas ce qu'il fait. Je n'ai aucun... Ah, ça y est, j'ai trouvé. Notre parking est là-bas. Besoin du follow me. Donc, juste pour info, on va se garer en fonction de la scène et non pas de GSX parce qu'il va me dire des choses qui seront fausses, étant donné qu'il est décalé. Voilà, donc on arrive au parking, on peut couper les runway turn off et les taxi lights. L'APU est engagée, on peut enclencher les générateurs de l'APU et l'approvisionnement en air. C'est la porte 110, on a dit 110, elle est ici. Alors, je vais sûrement défoncer 2-3 véhicules, mais c'est pas un problème. Tant que je me garde droit. Ça doit être le véhicule de Follow Me qui est derrière moi, devant moi, je sais pas. Ouais, devant moi. Le bonhomme il est complètement traduit. Alors on suit les indications du... je sais pas trop comment ça s'appelle. C'est en tout cas l'engin pour pouvoir se garer droit. Et il va me dire tout part. Non? Non, c'est bon. On marche à l'heure, lentement. Allez. Le frein de parc. On peut couper les moteurs. Et les feux, le beacon sur off. L'APU alimente, c'est bon, on peut couper ces pompes là. Il est pas très content GSX. Hein. Et demander, non rien, on va rien demander parce qu'il ne veut rien me proposer. Profit sur off, les électriques on coupe cela, recirque pas noise comme ça, isolation valve sur on. Et je crois bien que ce sera tout. Voici voilà, donc ignition sur off pour les moteurs. Voilà, j'espère que ce vol vous aura plu. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire. Jetez aussi un œil à ma page Facebook, j'y publie régulièrement des photos marrants, des trucs que je trouve sur Facebook, ou alors des informations concernant l'avancement de mes autres vidéos. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne fête de Noël, et du Nouvel An, tout ce que vous voulez, Nouvel An chinois peut-être, je sais pas. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo à nouveau, et à très bientôt pour un nouveau vol commenté, et peut-être un petit movie. Ciao.